Écoute, moi, je m'appelle Madame Ginette Bourgeois. Ben, écoutez, quand la guerre s'est déclarée à 7 ans, j'avais 7 ans, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Hein. La guerre s'est déclarée, maman avec 5 enfants. Mon papa est parti à la guerre quand même. Okay. Donc pour nous, ça a été très dur. Mon père aîné qui avait 14 ans est rentré chez un boulanger, donc il avait droit au pain. Déjà, on avait le pain. Et puis, les voisins nous aidaient, comme papa avait du jardin, maman, les voisins, on faisait du jardin, on se débrouillait comme on pouvait. On travaillait, il fallait se débrouiller. Hein. La guerre s'est déclarée, il y avait les sirènes qui étaient près de chez mes parents, là, sur la cité Jardin. Nous, la fin de la guerre, c'est mal terminé, puisque mon frère, qui avait 15 ans à l'époque, travaillait en usine. Ouais. Mais il faisait des balles pour les Allemands. Et la poudre, il me bourrait ses poches de poudre, son mouchoir, ses chaussettes, il en mettait partout. Et le soir, en vélo, il allait emmener ça au maquisard. Et dans le coup, mon frère, à la Libération, il a pris l'habit du maquis. Maman lui dit, mais tu ne fais pas partie des maquisards, pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais il dit, maman, tu ne sais pas, ça fait plusieurs années que j'en fais partie. Ah. Et on ne savait rien. Alors on a trouvé des choses après cachées dans le grenier qu'on a dit, ben, si on avait su qu'il y avait tout ça là. Et il avait 18 ans, il s'engageait à l'armée, dans le coup. Et malheureusement, il s'est fait tuer en Allemagne. Et je sais que pour mes parents, c'était très dur. Ouais. Mais on ne peut pas dire que on a souffert de notre jeunesse. Pendant la guerre, bon, il fallait quand même faire très attention, parce qu'en face chez moi, la villa qui est en face chez moi, il y a le docteur Durand, est occupée par des Allemands. Souvent le garde, c'était des jeunes Alsaciens qui étaient pris dans l'armée allemande. On traversait la route, on allait lui parler. Et j'avais un frère qui était prisonnier à Buchenwald, et il écrivait des lettres à maman. Et ces jeunes Allemands là, qui gardaient à la grille, on allait lui emmener les lettres. Et parce que c'était écrit en allemand, il les refaisait en français, vous voyez. Il nous donnait du chocolat, même de temps en temps. On n'en avait pas peur. Mais enfin, on les aimait pas, ça.